Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga qui va être axée sur l'ancrage et la force. Donc on va retrouver quelques guerriers dans notre flow évidemment parce que quand on pense à la force, on pense aux guerriers. Mais on va aussi faire travailler le bas de notre corps et notre tronc. Pour cette séance, vous aurez peut-être envie et ou besoin d'accessoires, donc vous pouvez prendre avec vous 2 briques, une sangle, un bolster, peut-être même un coussin de méditation si vous en avez un. Pour le début, on n'en aura pas tout de suite besoin, donc on peut mettre à l'avant du tapis notre bolster, notre sangle, peut-être garder une brique ou votre coussin de méditation avec vous, vous pouvez aussi le remplacer par un coussin, tout simplement, et puis on va venir s'asseoir sur notre brique. En venant s'asseoir sur la brique, ça permet de rehausser le bassin, d'allonger plus facilement la colonne, de laisser les hanches s'ouvrir très naturellement et les genoux retomber vers le sol. Donc on commence notre séance assis ici dans une posture confortable, on prend le temps de bien s'installer, on va venir fermer les yeux et tout simplement se connecter à notre souffle. Prenez conscience de l'air frais qui rentre par les narines sur l'inspiration et de l'air chaud qui en ressort à l'expiration. Prenez le temps d'allonger la colonne, de laisser les épaules retomber très naturellement, sans chercher à les forcer. Ouvrez la poitrine, cherchez simplement à vous auto-grandir. Les mains peuvent être déposées sur les genoux, paumes tournées vers le ciel. Et ici, on inspire, on s'allonge, on allonge la colonne. Et on expire, on relâche toutes les tensions. On se sent un peu plus ancré dans le sol déjà maintenant. Et puis pour commencer, on va prendre 3 profondes respirations. On va inspirer par le nez et expirer, relâcher tout l'air par la bouche en faisant le son Ha. Vous allez voir que c'est faire ce son A et expirer par la bouche, ça permet vraiment de relâcher les tensions, le mental, tout ça. Donc c'est parti. On inspire par le nez et par la bouche, on expire. Encore 2 fois. Inspirez par le nez et par la bouche, expirez. Une 3e fois. Inspirez, gonflez les poumons d'air et expirez, relâchez tout par la bouche. Observez un peu ici comment vous vous sentez. Observez le système nerveux se relâcher aussi. Le système parasympathique. Vous embarquez dans un état de détente, de calme, de sécurité. Et puis on va faire ce qu'on appelle la respiration abdominale. C'est une respiration très simple. C'est d'ailleurs la respiration naturelle qu'on a quand on est enfant et qui permet vraiment de venir engager le diaphragme. On va inspirer, gonfler le ventre et expirer, dégonfler le ventre. Ici, essayez d'inspirer, d'expirer par le nez si vous le pouvez. Sinon, expirez par la bouche, c'est tout à fait possible. Le tout, c'est de se sentir à l'aise. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, dégonflez. Puis maintenant, à l'inspiration, on va faire monter l'air jusque dans les poumons. Donc on inspire, le ventre se gonfle, l'air monte dans la cage thoracique. Et à l'expiration, la cage thoracique se dégonfle, le ventre aussi. Concentrez-vous sur cette respiration, sur le circuit de l'air. À l'inspire, il passe dans le ventre, il monte jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, il ressort tout doucement. La poitrine se dégonfle. Et le ventre aussi. Puis on va aller vers notre respiration Dirga.
Ici, à l'inspire, le ventre va se gonfler, l'air monte dans les poumons et on continue de faire monter l'air le plus haut possible. Peut-être que les épaules se soulèvent un petit peu. Et à l'expiration, on relâche tout en douceur par le nez. Les épaules s'abaissent, la poitrine se referme et le ventre se dégonfle. Et on va continuer comme ça quelques fois, inspirer par le ventre, puis l'air monte dans la poitrine et jusqu'aux épaules. Et expirez, relâchez tout progressivement. La respiration Dirga, c'est la respiration en 3 paliers. Premier palier, le ventre. Deuxième palier, la cage thoracique. Et le troisième, les épaules. Si vous souhaitez poursuivre cette respiration un peu plus longtemps, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo en pause et puis faire votre respiration et remettre sur play pour continuer le reste. Et si vous êtes bien ici, que vous voulez poursuivre tout de suite, vous allez pouvoir retrouver un souffle naturel. Tout doucement, ramenez les mains en prière vers le cœur et frottez les paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Frottez-les de plus en plus vite. Et quand vous sentez de la chaleur entre vos paumes, laissez-les se déposer sur les yeux clos toujours. Profitez de cette chaleur sur les paupières et de la pénombre. Et tout doucement, ouvrez vos paupières derrière les mains. Puis ouvrez les doigts pour laisser la lumière revenir progressivement. Ici, on va pouvoir commencer à bouger un petit peu les épaules, à faire des cercles vers l'arrière en exagérant notre mouvement. On vient vraiment délier les tensions. On prend notre temps si on a besoin. Et on va changer de sens. Toujours penser à venir exagérer, à sentir ce qui se passe dans votre corps avant tout. Puis on va relâcher, on va faire des cercles avec notre nuque, dans un sens tout doucement. Peut-être que vous faites cette séance le matin. Alors on y va encore plus doucement parce que le corps se réveille. Si c'est le soir, il est déjà un petit peu réveillé. Puis on change de sens. Ça devrait être plus facile, mais on prend son temps pour offrir à la nuque le temps vraiment de se détendre et puis sentir tous ces petits crépitements dans les cervicales peut-être, dans le cou. Puis on ramène le menton vers le bas et on lève la pointe de nez vers le ciel. Et expirez, menton vers la poitrine. Inspirez, pointe de nez vers le ciel. Le dos reste droit ici, les épaules sont détendues. Et on revient la pointe de nez au centre. On va pouvoir décroiser nos jambes. Peut-être enlever notre support si on en avait un sous les fessiers. Et on va venir s'asseoir pour passer ensuite en table. Donc en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin. Ici, on va faire quelques petits mouvements avec la colonne. On garde des mouvements intuitifs. On fait des cercles dans un sens, dans l'autre. Peut-être qu'on peut faire des ondulations. Vraiment ici, faites ce qui vous fait du bien pour délier votre dos, votre colonne. Commencez à étirer aussi un petit peu les flancs, le dos. Et à l'inspiration, on va venir lever la pointe de nez vers le ciel. Le dos se creuse. À l'expiration, la pointe de nez rentre vers la poitrine et le dos s'arrondit. On pousse dans les mains fort dans le sol pour arrondir encore plus le dos. Inspirez par le nez. Creusez le dos, pointe de nez vers l'avant. Et expirez, arrondissez votre dos. Poussez fort les mains contre le sol. Encore une fois, inspirez. Et expirez, arrondissez. Gardez toujours la connexion avec votre souffle. C'est vraiment lui qui va vous aider à trouver de la force, de l'ancrage, de l'équilibre. Puis ici, vous pouvez rester comme ça. Vous allez venir allonger la jambe droite
vers l'arrière et décoller le bras gauche vers l'avant. Donc jambes et bras opposés sont décollés. Ici, on inspire, on engage déjà un petit peu les abdominaux et le périnée. On serre le périnée comme si on retenait une envie d'aller aux toilettes. Et on s'étire loin devant. On commence déjà à travailler notre équilibre. On inspire. Et à l'expiration, le bras va venir partir sur le côté et la jambe aussi. Ici, on va sentir que ça vient challenger un petit peu plus notre équilibre. Inspirez, revenez et expirez, bras, jambes sur le côté. Et essayez d'y aller doucement, vraiment pour sentir le corps qui cherche son équilibre. Inspirez devant et expirez, ouvrez sur le côté, puis restez ici sur le côté un petit peu. Poussez fort dans la main qui est au sol. Gardez les hanches le plus de face possible. Et tranquillement, à l'expiration, on laisse la jambe retomber au sol, le bras se déposer sur le tapis. Inspirez ici, expirez. Puis prochaine inspiration, le bras gauche se lève vers le ciel. Le regard suit la main. Et à l'expiration, la main plonge sous l'aisselle droite. On vient déposer le coude au sol et le côté de la tête sur le tapis. Inspirez ici, expirez. On est dans une torsion. La main qui est au sol pourrait même se décoller et s'ouvrir vers le ciel. Gardez le pied sur le côté bien flex. On commence ici à ouvrir nos hanches et on va venir reposer la main sous l'épaule, pousser dans le tapis pour se redresser. À nouveau, ouvrez le bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, on redépose la main au sol. Ici, restez comme vous êtes sur votre tapis. Moi, je vais simplement me tourner pour que vous puissiez voir et que ce soit plus simple. Donc on est dans cette posture. La main gauche va venir sur le côté gauche et on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel pour vraiment s'étirer ici. On se grandit, on vient vraiment chercher de la longueur. La main gauche pousse dans le sol et le pied droit est bien à plat au sol. On sent l'étirement dans les flancs. On inspire. Et à l'expiration, on va venir déposer les fessiers sur le talon. À nouveau, inspirez, poussez fort pour décoller les fessiers vers le ciel. Ouvrez le buste vers le plafond. Et à l'expiration, fessiers sur le talon. Encore une fois, inspirez. Et expirez sur les talons. Ici, on va s'arrêter sur nos talons et venir basculer sur le côté droit. Le pied va pivoter vers le côté. Inspirez, ici on est dans un bébé guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Le regard vers l'avant. On essaye d'ouvrir l'épaule arrière, un peu plus vers l'arrière pour vraiment avoir le buste ouvert. On inspire ici. Et à l'expiration, on va venir étirer le flanc. Inspirez, bras parallèles au sol. Expirez, main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Le regard au ciel. Inspirez, parallèle. Expirez, les bras bougent. On va venir en guerrier 2, en bébé guerrier 2. Puis redéposer la main au sol. Et ramener la jambe vers l'arrière pour revenir en table. Ici, on va pouvoir changer de côté. Cette fois-ci, on va étirer jambe gauche vers l'arrière et bras droit vers l'avant. On se grandit, on pousse bien fort dans la main gauche au sol. Inspirez, cherchez à vous étirer. Expirez, cherchez à repousser le sol. Engagez les abdominaux, le périnée. Inspirez et prochaine expiration, la main va venir partir sur le côté et la jambe aussi. On fait comme un demi-cercle. On inspire, on revient, bras et jambes tendus vers l'avant et l'arrière. Expirez, amenez la main et la jambe sur le côté. À nouveau, on inspire. Et à l'expire, bras et jambes sur le côté. On reste ici, on repousse le sol, la main et le genou bien solides dans le tapis. Et à l'expiration, la main se dépose sur le sol et la jambe aussi. Restez ici, à nouveau je me tourne pour pouvoir vous montrer la suite. Donc on se retrouve dans cette posture ici, la hanche commence à s'ouvrir. Ici, on va inspirer, le bras droit va se lever au ciel et à l'expiration, la main plonge sous l'aisselle gauche. Le côté du visage se dépose au sol.
Et on peut allonger le bras gauche vers l'avant ou le lever vers le ciel pour commencer à ouvrir l'épaule. On inspire ici, on expire dans notre torsion. Puis la main gauche se redépose au sol. On ouvre le bras droit au ciel et on repose la main. Les mains vont venir sur le côté droit et la main gauche va s'ouvrir vers le ciel. Ici, on cherche à s'agrandir à nouveau, à étirer le flanc, la hanche, à ouvrir un peu plus l'épaule vers l'arrière pour ramener la poitrine vers le ciel. Inspirez, expirez ici. Et sur l'expiration, la fesse va s'approcher du talon, la main du sol. Inspirez, repoussez, ouvrez la poitrine et expirez, talon fesse. Inspirez et expirez. Dernière fois, on inspire, on pousse le bassin vers le ciel. À l'expiration, talon sur la fesse. Puis ici, on va venir fléchir la jambe gauche pour basculer sur le côté gauche. Les orteils se tournent vers l'extérieur. On ouvre les bras bien parallèles au sol. On se grandit ici à nouveau. On est fort et solide dans nos appuis. Bébé guerrier 2. On inspire et à l'expiration, le bras gauche descend vers le bas, le bras droit vers le ciel. Inspirez, bras parallèles. Expirez. Fléchissez les coudes. Essayez vraiment de mettre du mouvement ici, de la légèreté. Sentez l'étirement dans votre corps. Et en même temps la force, parce que ça fait travailler nos obliques. Dernière fois, on revient en guerrier 2. Puis on va pouvoir repasser les deux mains au sol pour revenir dans notre table. Ici, on va écarter les genoux, coller les gros orteils et approcher les fessiers des talons pour venir dans la posture de l'enfant. Bras tendus loin devant, on se grandit, on s'étire. Et petit à petit, on va venir glisser la poitrine vers l'avant du tapis pour déposer le corps au sol. Prenez le temps de bien vous placer, les jambes tendues sur le tapis, pointe de pied contre le tapis. On inspire ici, à l'expiration, on décolle la poitrine pour un bébé cobra. Inspirez, expirez en cobra. Puis reposez la poitrine au sol, ancrez les orteils dans le tapis, poussez dans les mains, les fessiers se décollent vers le ciel. Chien tête en bas, c'est le premier, donc on prend le temps. On peut venir fléchir les genoux, marcher tranquillement. Ici, ce qui va être important, c'est vraiment de pousser les mains contre le sol, pousser les doigts dans le tapis pour allonger la colonne et amener les fessiers loin vers le ciel. Donc gardez vraiment les genoux fléchis si besoin et rapprochez un petit peu vos pieds. On inspire, on expire et on va partir pour une salutation A, façon Awakening Yoga. Donc on va venir en planche pour ramener pied droit à l'extérieur de main droite, puis pied gauche à l'extérieur de main gauche. Inspirez ici, on se redresse dans une sorte de squat. Main en prière au cœur, expirez, poussez dans les jambes pour les déplier. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main en prière, fléchissez les genoux pour revenir en squat. Puis déposez les deux mains au sol. On recule pied droit et pied gauche vers l'arrière. On reste ici en planche ou en demi-planche, genoux sur le tapis. On inspire, on fléchit les coudes pour faire une petite pompe et à l'expiration, on repousse. Amenez les fessiers près des talons. Inspirez, expirez ici si vous avez besoin. Puis glissez vers le sol, comme tout à l'heure, pour venir dans un cobra. On inspire, on allonge la colonne avant tout. Ancrez les orteils dans le tapis et à l'expiration, on repousse. Chien tête en bas. Comme tout à l'heure, vous pouvez tout à fait marcher, plier les genoux ou rester statique. Genoux pliés aussi peut-être. Allongez vraiment le dos, repoussez dans la pointe des doigts. On inspire, on revient en planche. Rapprochez cette fois-ci pied gauche à l'extérieur de main gauche, puis pied droit. Inspiration prochaine, petit squat. Les mains en prière, dépliez les jambes, poussez fort dans les pieds. Inspirez, bras au ciel, étirez-vous. On peut venir vraiment chercher à s'étirer vers l'arrière. Expirez, main en prière au cœur. Fléchissez les genoux pour revenir dans un squat.
Déposez les deux mains au sol, reculez pied gauche, puis pied droit pour retrouver notre planche. Ou demi-planche si vous préférez déposer les genoux au tapis. Inspirez ici, fléchissez les coudes et à l'expiration, on repousse dans les mains. Amenez les talons près des fessiers et glissez vers l'avant pour un bébé cobra. Ancrez les orteils dans le tapis pour revenir dans votre chien tête en bas. Inspirez, expirez ici, restez un petit peu en chien tête en bas pour retrouver votre souffle, votre équilibre, vos appuis. Sentez-vous bien stable. Prenez le temps vraiment de vous positionner. Poussez fort dans le bout des doigts, allongez la colonne, les fessiers vers le ciel. Puis à l'inspiration prochaine, on va venir marcher les pieds vers les mains. Peut-être qu'on va avoir besoin de fléchir les genoux ici. On se retrouve en Uttanasana, pince debout. Donc gardez les genoux fléchis si vous avez besoin. Si c'est bon pour vous, vous pouvez tranquillement les déplier, mais petit à petit. On va attraper nos coudes et laisser le corps se balancer de gauche à droite. C'est très agréable pour le dos, ça. C'est vraiment le poids du corps qui nous permet de nous étirer. On va inspirer et à l'expiration, on déroule la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver debout sur le tapis, en terminant par déplier la nuque. On arrive ici dans la posture de la montagne Tadasana. On va venir écarter les pieds, largeur des hanches. Si vous avez besoin de trouver plus d'équilibre, vous pouvez complètement les ouvrir un petit peu plus. Pointe de pied légèrement tournée vers l'extérieur. Pareil, ça vous donne un peu plus d'équilibre si vous avez besoin. On inspire, on se redresse. On pousse légèrement le bassin vers l'avant en serrant les fesses. Les mains dépliées de chaque côté, les doigts bien ouverts, bien écartés. On inspire, on cherche à se grandir ici, à pousser dans les pieds. Vraiment pousser fort dans vos orteils, sur tous les points d'appui, sur les talons, pour vous grandir, comme si vous essayiez vraiment de pousser vers le ciel. Puis à l'inspiration, on va venir décoller les talons, monter sur pointe de pied, trouver l'équilibre, et on repose les talons. Et on va jouer plusieurs fois comme ça, à monter tout doucement. Alors le but, c'est d'aller vraiment doucement. Plus on va vite, plus ce sera facile. Et plus on va doucement, plus on va venir trouver notre équilibre et actionner nos muscles profonds. Ici, ça vient faire travailler nos chevilles aussi. Serrer les abdominaux, serrer le périnée, pousser le bassin en avant. Ça va venir engager le tronc et du coup vous aider à trouver plus d'équilibre. Pensez à bien respirer et à sourire. Si on tremble, on tremble. Si on tombe un petit peu, on tombe. C'est pas grave. On trouve toujours comment se redresser et se relever. Puis dernière fois, on inspire, pointe de pied. Soit on reste ici et on descend en chaise depuis la pointe de pied, les talons décollés. Ou alors on repose les talons au sol et on va venir amener les mains loin vers le ciel et pousser les fessiers vers l'arrière pour descendre, s'asseoir en chaise. Donc deux options, on peut rester talons au sol ou les talons décollés, un peu plus challengeant. On garde le dos bien droit, on s'étire, on pousse les fessiers vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur une chaise et on essaye de repousser les genoux vers l'extérieur ici. Inspirez, expirez ici dans la chaise. Si vous voulez, vous pouvez même essayer de venir décoller les talons, comme tout à l'heure, de jouer à les décoller et à les reposer au sol. On sent les cuisses qui chauffent, le dos. Puis on va reposer les talons au sol si ce n'était pas le cas et décoller le pied droit pour reculer jambe droite loin derrière. On se retrouve ici en fente. Les deux pieds sont sur deux lignes différentes, comme sur une voie de chemin de fer pour bien trouver notre équilibre. Inspirez, bras au ciel. Grandissez-vous. Et à l'expiration, on ramène les bras derrière le dos, on entrecroise les doigts et on vient descendre le poing, loin vers le sol pour ouvrir les épaules. Le regard va venir vers le ciel. Respirez ici, repoussez fort dans vos pieds. Essayez de ramener les pieds l'un vers l'autre, ça va activer les jambes encore plus. Puis on relâche les doigts, on regarde vers l'avant. Et ici, on va mettre tout notre poids dans notre jambe avant pour essayer de passer en guerrier 3.
Donc on garde le genou fléchi vers l'avant et le pied droit se décolle vers le ciel. Le dos est long, les mains en prière vers le cœur ou tendues vers l'avant. J'ai pas l'espace avec mon mur, donc je vais garder les mains en prière vers le cœur. Le pied est flex et on essaye de ramener la hanche droite vers le sol pour garder le bassin bien parallèle. Le genou reste fléchi ici. On sent que ça peut trembler un peu, puis on va déplier notre jambe de terre. Inspirez ici. Gardez le dos droit. La jambe n'est peut-être pas obligée de monter très haut cette fois-ci, mais c'est pas grave. Ça viendra avec le temps. Étirez-vous, essayez vraiment d'étirer le talon loin vers l'arrière. Le talon du sol pousse dans le tapis et la tête s'étire vers l'avant. Puis on réfléchit la jambe avant et on vient déposer le pied à l'arrière, légèrement les orteils ouverts pour venir dans notre guerrier 2. On ouvre les bras parallèles au tapis, le genou avant est fléchi. On serre les abdominaux, les fessiers, le périnée, on engage tout ça et on s'étire à nouveau au niveau des bras. Les pieds sont actifs dans le sol, ils repoussent dans le tapis et ils viennent comme se serrer l'un vers l'autre ici, comme s'ils étaient attirés l'un vers l'autre. Ça va à nouveau engager nos jambes. On inspire, solide et fort dans notre guerrier 2. Et à l'expiration, on va venir renverser le guerrier. Le bras droit passe derrière le dos, le bras gauche se lève au ciel. On étire le flanc gauche ici. Inspirez, guerrier 2. Expirez, renversez. Mettez du mouvement, de la fluidité ici. Imaginez vos bras qui dansent, légers comme des ailes. Puis on revient au guerrier 2. Et le pied avant va venir, la jambe avant va venir se tendre. Le pied avant va rentrer un petit peu vers l'intérieur. Le talon arrière aussi. On se retrouve les pieds pointés vers les extérieurs, sur le côté de notre tapis. On inspire ici. Et à l'expiration, on va venir pousser les fesses vers l'arrière en gardant le dos bien droit. On est dans notre angle debout ici. Les mains peuvent rester sur le bassin ou en prière au cœur. On inspire, on se grandit, on grandit la colonne. Et à l'expiration, on pousse fort les pieds dans le tapis en essayant de ramener les talons l'un vers l'autre pour vraiment sentir nos jambes qui s'engagent, qui sont fortes, ancrées dans le sol. Les fessiers poussent loin derrière. On inspire, on s'allonge, ça fait travailler le dos ici. On ouvre les épaules. Et à l'expiration, on relâche. Peut-être qu'on peut venir fléchir les genoux ou garder les jambes tendues comme vous préférez. On peut venir déposer les mains au sol ou sur une brique. On prend le temps ici de relâcher le dos. On peut mettre un peu de mouvement, venir fléchir un genou et puis l'autre, essayer de se balader un petit peu. On peut aussi attraper les coudes et comme tout à l'heure, laisser le poids du corps nous entraîner vers le sol et détendre tout l'arrière du dos, des jambes. On va venir se retourner vers l'avant, donc marcher les mains vers l'avant du tapis, tourner les pieds au besoin. On dépose les deux mains au sol et le pied gauche va venir se reculer. On se retrouve ici dans une planche. Inspirez le dos bien droit, repoussez dans les mains qui sont sous les épaules. Et à l'expiration, on va venir fléchir les coudes ou déposer les genoux aussi si vous avez besoin d'être en demi-planche. Puis repousser. Petite pompe ici. Ensuite, on dépose les genoux sur le tapis, on amène les fessiers sur les talons pour Balasana. Prenez un temps ici en Balasana pour laisser le front se déposer au sol. Relâchez les coudes, les bras, relâchez tout le corps. Comme un petit moment de pause. Inspirez, expirez. Souvenez-vous que la respiration, c'est vraiment la clé pour pouvoir retrouver de la force, de l'équilibre. C'est vraiment ce qui lie notre enchaînement. Puis à l'inspiration, on va venir glisser vers l'avant du tapis, se déposer au sol, pousser le dessus des pieds contre le tapis, allonger les jambes et tirer-les vers l'arrière. Et à l'inspiration, le dos se décolle. Le buste se décolle, pardon. On est en extension du dos ici pour un cobra. Les mains pourraient presque être décollées du sol. Puis on relâche.
On relâche tout au sol et on va se préparer à la sauterelle. On allonge les bras le long du corps. Et ici, on va étirer les jambes vers l'arrière. On pointe les pieds comme si quelqu'un nous tirait les jambes. Elles s'étirent tellement que nos genoux se décollent du sol. Et petit à petit, c'est même nos pieds qui décollent du sol. Notre buste qui se décolle et les bras qui s'étirent loin derrière. Imaginez quelqu'un qui vous tient les doigts et les pieds et qui vous étire ici. Le corps forme une belle courbe, un bel arc. On est dans la posture de la sauterelle, on s'allonge, on pense avant tout à se grandir. Une belle posture qui engage tout le corps. Et à l'expiration, on relâche. Déposez les mains de chaque côté des épaules, ancrez les orteils dans le tapis et poussez dans le sol pour vous retrouver en chien tête en bas. À nouveau, on peut garder les genoux fléchis ici parce que ce qui compte, c'est d'avoir le dos droit et les fessiers vers le ciel. Poussez fort dans les doigts, étirez le dos dans votre chien. Inspirez, expirez. Reconnectez-vous à votre souffle. Et comme tout à l'heure, on va venir marcher les pieds vers les mains. Laissez la tête retomber vers le sol. Inspirez, expirez ici. Prochaine inspiration, le dos s'allonge parallèle au sol. Dos droit, peut-être qu'on peut garder les genoux micro-fléchis ici, les mains sur les cuisses. Et à l'expiration, on relâche la tête au sol. Inspirez, déroulez la colonne. Les bras vers le ciel s'étirent. Le regard va un petit peu plus loin vers l'arrière. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté du corps. On retrouve notre posture de la montagne. Une très belle posture d'ancrage. Inspirez, expirez ici. Gardez les yeux ouverts ou fermés, comme vous préférez. On va venir pousser le bassin légèrement vers l'avant, engager donc le centre du corps, les fessiers, le périnée, les abdominaux. Bras écartés, pointe vers le sol. Et ici, comme tout à l'heure, on va venir jouer un petit peu. Monter sur la pointe des pieds. Et peut-être que si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, vous allez pouvoir rester talons décollés du sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on pousse les fessiers vers l'arrière pour venir dans notre chaise. La colonne est droite ici. Si ce n'est pas encore accessible, eh ben, c'est pas grave. On garde les talons au sol. Pensez bien à repousser les genoux vers l'extérieur, à allonger le dos et les bras. Redéposer les talons au sol. Cette fois-ci, jambe gauche fait un grand pas en arrière. On se retrouve dans notre fente, les deux pieds sur deux lignes bien différentes. Les orteils pointés vers l'avant. On inspire ici, on se grandit. Et à l'expiration, les mains s'entrecroisent vers l'arrière. Ici, arrêtez-vous avant d'entrecroiser complètement vos doigts et venez changer un petit peu le croisement. C'est-à-dire que si votre index droit était vers le bas, on va venir placer plutôt au-dessus, entre le pouce et l'index gauche. C'est un croisement qui va être complètement différent de celui que vous avez l'habitude de faire. Vous allez sentir que c'est pas très naturel, mais ça permet de varier et de faire travailler les deux côtés. On serre le poing, on attire le poing vers le tapis. On inspire, le regard se lève vers le ciel. Continuez d'engager le périnée, de pousser le talon arrière dans le sol et de garder le pied avant bien ancré dans le tapis. Essayez de ramener les deux pieds l'un vers l'autre, comme s'ils étaient attirés l'un par l'autre, ça va engager les jambes. On inspire, on expire ici. Puis on peut décroiser les bras. Amenez votre poids du corps sur la jambe droite. Et tout doucement, décollez le pied arrière du sol. Gardez le genou avant bien fléchi. Les mains en prière ou tendues vers l'avant, on passe en guerrier 3. Le pied arrière est flex. On prend le temps de trouver notre équilibre. On garde le bassin parallèle au sol. Et après, on va venir pousser dans la jambe de terre pour déplier notre jambe complètement. Inspirez, expirez. Grandissez-vous ici. Essayez de vous allonger. Comme si vous étiez la femme ou l'homme élastique. On inspire, on expire. Et on va venir fléchir la jambe avant pour déposer le talon
arrière loin derrière le tapis. Les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. On inspire, guerrier 2, bras parallèles au sol. On contracte les fessiers, les abdominaux, le périnée, le regard est vers l'avant et l'épaule arrière vient s'ouvrir un peu plus vers l'arrière. On inspire, on expire dans ce guerrier où on est fort, victorieux. Prêt à défendre nos idées, nos rêves, à les accomplir. On inspire ici, à l'expiration, la main avant va venir se glisser vers le bas, la main arrière vers le ciel. On renverse notre guerrier vers l'avant, puis on s'étire à nouveau, guerrier 2. Et on va jouer comme ça ici, à mettre du mouvement, de la fluidité. Sentez l'étirement dans le flanc arrière. Continuez de serrer le périnée, les abdominaux. Ici, on sent les obliques qui travaillent. Inspirez, expirez. Puis revenez en guerrier 2. Et comme tout à l'heure, le pied avant va se tourner légèrement. Le pied arrière aussi pour venir ouvrir les pieds vers l'extérieur. Je me tourne pour rester face à vous, mais vous restez là où vous étiez. Et ainsi, on va venir inspirer, allonger la colonne. Et à l'expiration, on fléchit les hanches. Le dos reste droit, les fessiers poussent vers l'arrière. On inspire, on se grandit. Puis à l'expiration, main gauche va aller chercher le pied droit opposé, le tibia, ce que vous pouvez. La main droite va venir s'ouvrir vers le ciel. Ici, naturellement, notre bassin va vouloir se pousser vers la droite, donc on le ramène un petit peu à gauche pour le garder bien au centre. On est dans une jolie torsion. On inspire ici. Puis à l'expiration, on ramène la main vers le sol et on vient attraper le pied droit, le pied gauche avec la main droite. Cette fois-ci, main gauche se lève au ciel. Le bassin va vouloir pousser sur la gauche, donc on le ramène un petit peu sur la droite. La main gauche s'ouvre au ciel, le regard vers la main au ciel. Sentez vraiment la torsion ici, l'étirement à l'arrière du dos, vers l'épaule. Ça fait beaucoup de bien. Puis on referme la main au sol. Les jambes tendues ou fléchies comme vous préférez. Attrapez vos coudes et relâchez complètement dans la posture. Le dos s'arrondit. On ne cherche plus à rien engager du tout. Ici, on vient se relâcher. On peut se balancer un petit peu. Inspirez, expirez. Puis on va pouvoir déposer les mains au sol ou sur notre brique et refermer les pieds progressivement, en gardant quand même un écart à peu près semblable à celui du bassin. Les orteils continuent de pointer un petit peu vers l'extérieur. Et ici, on va fléchir les genoux pour amener les fessiers vers le sol. Les coudes vont passer à l'intérieur des jambes et l'arrière des bras vont pousser à l'intérieur des genoux pour venir ouvrir le bassin. On vient dans Malasana, une super posture pour libérer les émotions, ouvrir la zone du bassin. C'est vraiment très très chouette. Ici, cette posture, elle peut être assez engageante au niveau des chevilles, ce qui peut la rendre compliquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez un coussin, vous pouvez glisser un coussin sous les talons ou une couverture que vous aurez roulée. Ou alors, vous venez rouler votre tapis, ça va vous faire une petite épaisseur et on va venir poser les talons sur le tapis roulé. Ici, ça surélève nos talons et ça la rend plus confortable. Si malgré tout, ça reste très inconfortable, on peut carrément venir s'asseoir sur une brique. Le tout, ici, c'est de se faire du bien et d'ouvrir le bassin. Donc, on y va avec notre variation. Donc, on presse bien les bras dans l'intérieur des genoux, à l'intérieur des cuisses, pour ouvrir le bassin. On inspire, on expire, on cherche à allonger la colonne, à la garder droite. C'est une posture très naturelle. Dans beaucoup de civilisations, les gens sont habitués à être comme ça. Ils mangent comme ça, ils patientent comme ça. Et nous, on est tellement habitués à être assis qu'on ne sait plus trop la faire et ça devient un petit peu inconfortable. Et pourtant, on est naturellement un petit peu programmé pour savoir faire cette posture. Donc voilà. Puis ici, on va venir relâcher. Si vous aviez une brique sous les fessiers, retirez-la et déposez simplement les fesses dans le sol.
enlevez votre tapis roulé, votre couverture, vos installations. On va venir écarter les jambes et laisser les genoux tomber d'un côté puis de l'autre. On est là dans les essuie-glaces. Ça vient délier complètement la zone du bassin qui a été assez mobilisée aussi. Ça permet de jouer vraiment à décontracter le bas du dos, la zone des hanches. Puis on va revenir les talons vers le ciel. On va pouvoir revenir sur notre tapis dans le sens de la longueur. Inspirez, allongez la colonne, attrapez l'arrière de vos cuisses et à l'expiration, on va venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, pour allonger complètement notre corps au sol. On garde les genoux fléchis dans un premier temps. On va venir décoller le pied droit et poser la cheville droite contre le genou gauche. Passez la main à l'intérieur de la jambe droite ici pour attraper l'arrière de la cuisse gauche et rapprochez-la du buste. On est dans la posture du 4, ça vient étirer nos quadriceps qui ont été très mobilisés, mais aussi l'arrière de nos jambes. Donc ça fait beaucoup de bien après une séance comme celle-là. Gardez le pied bien flex ici pour étirer davantage. Inspirez, expirez par le nez ou par la bouche si c'est plus simple pour vous. Fermez les yeux et commencez un petit peu à vous détendre ici. On est sur la fin de notre séance. On arrive vraiment à la partie détente. Puis on va pouvoir redéposer le talon gauche au sol, le talon droit et inverser cette fois-ci. Cheville gauche se pose sur la cuisse droite. On attrape l'arrière de notre cuisse droite. Et pareil, on vient tirer la cuisse un peu plus près de la poitrine en gardant le bas du dos plutôt vers le sol. Ça ne sert à rien de trop tirer. Hein. De toute façon, on sent bien l'étirement dans la fesse et le quadriceps. On inspire, on expire. Chaque expiration permet de détendre un petit peu plus les muscles, le corps. On vient calmer le souffle, le rythme cardiaque. On apprend ici le corps à passer d'un état plutôt de stress, d'activité, à un état de calme. Donc c'est excellent pour venir travailler notre nerf vague. Puis on va venir relâcher, déposer les jambes au sol. On va amener le genou droit contre soi et allonger la jambe gauche au sol. On entrelace le genou, on lui fait un gros câlin et puis ici on peut même se balancer un petit peu. C'est une posture qui permet de faire beaucoup de bien dans le bas du dos. Notamment si vous avez des petites douleurs lombaires. Ça peut être pas mal. Puis on dépose le talon qu'on fait glisser au sol. Et on ramène le talon gauche, le genou près de la poitrine et on entrelace notre genou gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Laissez le pied complètement décontracté, ni pointé ni flex, complètement détendu. Comme tout à l'heure, on peut se bercer un petit peu de gauche à droite, fermer les yeux. Ça fait beaucoup de bien au système nerveux, ça envoie des bons signes de détente au corps. Puis on va redéposer le talon au sol, ramener l'autre talon à côté. Ici, vous pouvez prendre votre bolster ou une brique que vous allez venir glisser sous la colonne vertébrale. Si vous avez un mur à proximité, vous pouvez complètement aussi vous aider du mur pour déposer les jambes contre le mur. Moi, je vous montre pour ceux qui n'ont pas de mur. Donc, on va venir déposer la brique sous le sacrum, en bas de la colonne vertébrale ici. On inspire, les bras de chaque côté du corps. Et à l'expiration, on décolle genou droit puis genou gauche. Et on allonge les jambes vers le ciel. Donc là, si vous avez un mur, ça peut être super de déposer les talons contre le mur. Vous pouvez rester ici autant que vous le voulez. Ça fait énormément de bien. Ça inverse la circulation du sang. Ça permet de faire redescendre le sang. Comme on a été beaucoup debout, il est allé vers le bas. Maintenant, on va la ramener un petit peu vers nous. Ça soulage les jambes lourdes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre les bras vers le ciel. Pareil, ici, si vous avez une sangle à proximité, vous pouvez tout à fait vous aider de la sangle. Passez la sangle en dessous des pieds
pour maintenir les pieds en l'air. Ça demande moins d'effort, donc c'est encore plus confortable pour la détente. Prenez la variation qui vous plaît. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Et puis pour en sortir, il vous suffira du coup de fléchir les genoux, de ramener les pieds vers les talons. Vous allez pouvoir déposer les 2 pieds au sol. Vous pouvez garder la brique sous le dos ou alors l'enlever et déposer complètement le bas du dos au sol. On va ramener les genoux l'un contre l'autre, allonger les bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Inspirez, expirez ici. Et vous pouvez rester ici pour la fin de la séance ou alors choisir d'allonger les jambes sur le tapis pour le Shavasana. Laissez les pieds retomber dans ce cas. Inspirez, expirez. Et restez dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. En général, on peut y rester au minimum 5 minutes. Ça permet vraiment de décontracter le corps, de relâcher toutes les tensions. Ça permet au corps d'assimiler tout ce qu'on a fait pendant la séance. Ça lui fait comme une remise à zéro. Ça fait beaucoup de bien à l'esprit, au mental. Alors savourez cette posture et moi je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Et je vous dis à très bientôt.